Bon, pour résumer, le guignol qui court en mini-short bleu, c'est moi. Et en septembre 2025, je me suis lancé le défi de réaliser un Aerox en open sous 1 heure, le fameux sub 1 heure Aerox. Suite à ça, j'enchaîne les compètes en solo. Hambourg 1h06, Bordeaux 1h05, Nice 1h02, Toulouse 1h01. Mois de mars 2026, mes meilleurs amis et ma famille m'offrent l'Aerox Paris Grand Palais. Super heureux, j'y vois pour moi l'opportunité de m'y rendre et de réaliser enfin mon objectif. Sauf qu'il y a une variable que je n'avais pas prévue dans l'équation, la blessure, fracture du sacrum. Et là, en un instant, mon objectif qui me paraissait pourtant si proche venait juste de disparaître. Sachant qu'après Toulouse, j'étais assez confiant. Clairement là, ce que je vais travailler pour mon prochain Aerox, parce qu'il faut vraiment que j'aille chercher mon sub 1 heure avec les stations. Voilà, ça c'est là où vous vous en êtes arrêté à la dernière vidéo. Malheureusement, c'est là où s'est arrêtée ma saison sportive 2025-2026. Et avec celle-ci, la quête du sub 1 heure. Donc retour de Toulouse, le lendemain je vais m'entraîner, je pars pour 20 km de course et sur les 10 derniers kilomètres je sens une tension localisée un peu entre le bas du dos et le haut des fessiers, mais je sais pas exactement ce que c'est à ce moment-là. Rien de très douloureux, donc selon moi rien d'alarmant. Je dirais un peu un voyant orange signalé par mon corps. Donc je me dis bon écoute, après tout on a le temps avant l'Aerox de Paris, je peux faire une semaine un peu plus light vu que j'ai eu un week-end de compétition. Donc ce que je fais c'est que je diminue mon volume d'entraînement de course à pied par 2, passe de 80 km à environ 44 sur cette semaine-là. Je ne fais plus d'intensité niveau course, vraiment une semaine d'entraînement un peu plus light. La semaine qui suit, je comptais reprendre l'entraînement de façon normale, sauf que la douleur était toujours présente et je dirais même un peu plus présente. Je décide de pas le faire. Seulement le week-end qui suit, j'avais une compétition, un 10 km de course à pied que je décide de présenter. Je savais que je pouvais battre mon meilleur temps et passer sous la barre des 37 minutes, chose que j'ai réussi à faire en 36 minutes 43, donc assez fier de ce chrono là. 5 minutes après avoir passé la ligne d'arrivée, une fois que mon corps refroidit, je sens que je ne peux plus marcher. Une douleur côté gauche horrible. Dès que je pose le pied, dès que je m'appuie, enfin c'est tout simplement impossible. J'ai presque besoin d'un appui ou d'une béquille pour me déplacer. Donc là, arrêt de la course, arrêt du sled push, arrêt du sled pull, arrêt du squat, arrêt des fentes, arrêt des wall balls, arrêt de beaucoup de choses cette semaine-là. Je prends rendez-vous chez un ostéo, chez un médecin du sport. Je passe une IRM, 2 IRM. La première ayant rien révélé, la deuxième révèle. Donc à une semaine de Paris, j'apprends que j'ai une fracture du sacrum qui du coup m'a empêché de me préparer, de m'entraîner convenablement durant tout ce mois qui séparait Toulouse à Paris. Quand même une blessure assez sérieuse qu'il faut que je prenne en considération, que je ne l'aggrave pas. Donc la décision que j'ai prise, c'était de ne pas prendre le départ de Paris. J'étais dégoûté, j'étais dans l'incompréhension parce qu'à l'entraînement ça se passait bien, j'avais pas de douleur, les chronos ils descendaient. Puis au lieu de me morfondre, je me suis dit bon adulte, fais face à la réalité des faits. Si tu t'es blessé, c'est qu'il y a une raison. Faut savoir que ça fait 10 ans que je fais du sport. Depuis 2022, j'enchaîne des compétitions diverses et variées. Je n'ai jamais pris soin de m'occuper de ma mobilité. Alors aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'est-ce qui a fait que je me suis blessé avec une certitude à 100%. Seulement l'analyse que j'en tire, c'est que je suis quelqu'un de totalement immobile. Je ne suis pas du tout souple et je ne me suis jamais occupé de ma mobilité parce que j'ai toujours cru que je pouvais m'en dispenser. Aujourd'hui, cette fracture-là, elle m'indique pour moi que mon immobilité m'a causé cette blessure. Pratiquant un sport à impact, donc la course à pied, et n'étant pas souple, tous les impacts que j'ai au sol, je les encaisse 2 fois moins bien, je dirais. Et ce qui fragilise mon ossature et ce qui, pour moi, m'a causé à avoir cette fissure du sacrum. C'est l'analyse que j'en tire. Depuis que je suis du coup blessé, depuis mon 10 km, je n'ai plus couru et je me suis focalisé vraiment sur la guérison à 100%. Je me suis focalisé du coup sur implémenter de façon durable et de façon pérenne des exercices de mobilité pour me rendre plus mobile. Une fois que ceci était réalisé et un peu pointé du doigt, j'ai fait un peu mon deuil de cet Aerox Paris Grand Palais et je me suis dit, t'as 2 solutions. Soit ce qui t'arrive là, c'est la pire chose qui puisse t'arriver, soit c'est la meilleure. Et j'ai décidé de faire en sorte que ça allait être la meilleure chose qui me soit arrivée. Faut savoir également que depuis mai 2024, j'enchaîne environ lycée sur l'année, une compétition par mois, donc c'est beaucoup. Il n'y a pas eu de phase de construction où je me suis dit voilà, je prends X mois pour me préparer à tel event. Non, j'ai enchaîné, j'ai tiré sur la corde. J'aime la compétition, j'aime me challenger. J'ai beaucoup demandé à mon corps et aujourd'hui il me le fait comprendre. Soit je fais ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire je repars au charbon dès que je peux, dès que j'ai le feu vert, le plus vite possible. Et je repars parce que j'ai pas non plus la fracture la plus grave au monde. Soit je le prends autrement, d'une façon dont j'ai jamais pris les choses, avec une approche plus longue, mais qui pour moi sera plus enrichissante
en termes de gain de performance pour la suite. Avant que j'ai un regard différent en lien avec ma blessure, j'étais assez borné et je disais à Estelle que je voulais pas aller à l'événement. On avait déjà pris nos billets aller-retour et notre hôtel pour aller à Paris, donc on s'était dit qu'on ferait un week-end là-bas en plus de l'Aerox. Je voulais pas me rendre à Grand Palais parce que j'avais peur en fait d'être dégoûté tout simplement et de me morfondre, de me dire bordel, j'aurais dû courir. Sauf que voilà, je me suis auto-rappelé que je suis qu'un sportif amateur et que je fais ça pour le plaisir et que c'est qu'un sport et que même si c'est important pour moi que je fasse Paris-Grand Palais cette année, l'année prochaine ou jamais, ça ne changera probablement et malheureusement rien. Que je me suis un peu détendu et on y est allé. On a regardé la course, départ des solo pro avec Xavier Dufour qui a gagné du coup sa vague, qui fait deuxième overall sur l'event. Donc grosse course, c'était beau à voir. Voilà, bon je cite à lui, mais il y avait également d'autres personnes dans sa vague qui étaient tout simplement monstrueuses. Ça titille et ça me donne envie de conquérir cet objectif de sub 1 heure pour aller dans la cour des grands enfin. J'ai envie de dire fidèle à nous-mêmes. On est allé dans Paris, on a bien profité de Paris, on est allé au restaurant, on a bien mangé, on a bien marché, beaucoup trop marché. Première fois, je prends un billet spectateur. Donc bon, c'était quand même bien d'aller voir, il y avait une super belle vague de départ pour les pros. Et voilà, ça sera, j'espère, je me le souhaite pour l'année prochaine. C'est à quelle heure ta vague de passage à toi? Je suis passé déjà. Ah ouais, t'avais combien? J'ai fait combien? Ouais, t'as fait combien? 58 minutes. Pas mal, en pro? Bon ben voilà, à défaut d'être venu pour l'Aerox, on revient pour les restaurants. J'en connais une qui est contente. Non, là moi j'aimerais une viande rouge, sauce roquefort, frites. Non, bon après je dis ça, mais dans tous les cas, on était venu pour l'Aerox et on comptait kiffer après quelques jours à Paris, bon petit resto, belle petite balade. Ben au final, on va faire que ça, ce qui est déjà très bien, ce qui est déjà un luxe. Hier, j'en rêvais depuis hier. T'as vu qu'il y a de l'aubergine dessus? Ouais. Jamais mangé comme ça. C'est dommage, ça ressort pas bien à la caméra, mais là. Ah oui, c'est vrai. Dingue. Ouais, c'est toujours mieux en vrai qu'en caméra. Encore en quête d'un bon restaurant pour un bon dîner. Va-t-on y arriver? Bien sûr que oui. Voilà, on a passé un bon petit séjour et aujourd'hui là, retour à Marseille avec l'envie de repartir à zéro, de reposer les bases pour ma santé et pour mon futur parcours sportif. Voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails sur comment je compte revenir à mon meilleur niveau et à même le dépasser. Ça fera l'objet du coup des prochaines vidéos qui vont arriver dans la série Road to Sub 1 heure parce que le projet tient toujours, le projet est juste décalé. Plus la guerre est difficile, plus la victoire sera savoureuse. J'ai envie de dire. Cette série, elle est vouée à documenter tout, en fait, tout mon parcours, mon apprentissage de moi-même, mes échecs, mes victoires, mes doutes. Bon, je le fais pour moi, ça me permettra, quand je serai plus vieux, de me rappeler. On sait jamais si j'ai des problèmes de mémoire. Mais puis si en parallèle de ça, ça peut en motiver, ne serait-ce qu'une personne, bah je suis gagnant. Cette série, c'est un peu mon journal de bord et il me tient à cœur. Donc voilà, je vais documenter mon retour en forme pour l'Aerox et pour aller chercher ce putain de sub 1 heure. Voilà ladies and gentlemen, si je dois résumer un peu la vidéo, ce serait soldats à terre, mais la guerre n'est pas encore terminée. Et tout ceci, c'était des bons conseils à suivre, mais pas autant important que celui-là. Tu sais sur quoi je vais clôturer? Ben oui, tu sais. Sois une légende, pas un mythe. On se revoit bientôt. Et peace.